Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et aujourd'hui nous allons parler des compléments alimentaires. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, si vous êtes intéressé par des entraînements plus intelligents, par des exercices mieux maîtrisés et par une alimentation plus saine, vous êtes au bon endroit, c'est ce que j'essaie de vous transmettre via la chaîne Olympfit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors comme promis, cette vidéo fait suite à celle que j'ai déjà faite sur les compléments alimentaires pour le sport. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la regarder en cliquant ici. Dans cette vidéo, nous allons voir les compléments alimentaires pour la santé en général. Alors je ne vais pas du tout passer en revue tous les compléments alimentaires qui existent, parce qu'il y en a beaucoup, ça sera trop long. Donc je ne vais surtout pas parler des produits à base d'extraits de plantes, donc comme par exemple le ginseng, la maca, le curcuma, mais je vais plutôt parler de quelques compléments alimentaires que j'utilise personnellement, donc avec mes clients, que j'aime bien. Alors bien sûr, quand on parle des compléments alimentaires, il y a toujours une part de subjectivité. Même si j'essaye de rester le plus objectif possible, je suis quand même au final en train de partager avec vous mon avis. Donc vous pouvez tout à fait avoir un point de vue qui est complètement différent et c'est ce qui crée la richesse d'une conversation. D'ailleurs, je vous invite bien sûr à me laisser vos avis dans les commentaires. On va commencer par parler des multivitamines. Alors, il y a beaucoup d'avis divergents sur ce sujet. Moi-même, je ne suis pas automatiquement pour, mais je ne suis pas contre non plus. Il y a des personnes qui pensent qu'à cause de notre alimentation d'aujourd'hui, qui est pauvre en micronutriments, on a forcément besoin de se supplémenter en multivitamines pour rester en bonne santé. Alors c'est complètement faux parce que premièrement, si on a une bonne alimentation qui est adaptée, équilibrée et variée, on n'a absolument pas besoin des multivitamines et ça c'est scientifiquement prouvé. Et si on a une mauvaise alimentation, les multivitamines, encore une fois, ne vont pas nous sauver et ne peuvent pas neutraliser les effets néfastes d'une mauvaise hygiène alimentaire. Alors j'ai envie de vous dire que si vous êtes quelqu'un de soucieux de votre santé, vous avez probablement déjà une bonne hygiène alimentaire. Et si ça vous rassure de prendre des multivitamines, alors pourquoi pas, ça n'aura probablement pas d'effet positif, mais ce n'est pas dangereux non plus. Personnellement, je recommande l'utilisation des multivitamines dans un seul cas, c'est lors d'une diète sévère, pour perdre du poids, pour sécher. Donc vu que l'apport calorique est très insuffisant, il peut être judicieux par principe de précaution de se supplémenter en multivitamines. Et bien sûr, si dans le cas aussi où vous tombez malade, un multivitamine peut vous aider, dans tous les cas ça ne peut pas faire du mal. Un autre conseil que j'ai à vous donner concernant les multivitamines, c'est de choisir ceux d'origine naturelle. Alors la plupart du temps, c'est mentionné sur le produit. Si le fabricant ne communique pas sur l'origine de ces vitamines, c'est-à-dire qu'elles sont très probablement synthétiques. Et les vitamines synthétiques sont mal assimilées, très peu biodisponibles et potentiellement dangereuses. Donc je vous laisse dans la description de cette vidéo un lien vers un article qui est apparu sur lanutrition.fr et qui peut vous aider à mieux choisir votre multivitamine. Nous allons maintenant passer aux oméga 3. Alors les oméga 3 sont des acides gras essentiels, c'est-à-dire que le corps ne peut pas les fabriquer. Donc on est obligé de les apporter par l'alimentation. Alors pour être un peu plus précis, le corps ne peut pas fabriquer le chef de file qu'on appelle l'acide alpha-linolénique, mais il peut rallonger cette molécule et ajouter des insaturations pour fabriquer ce qu'on appelle les oméga 3 à chaîne longue, connus sous le nom d'EPA et de DHA. Mais le problème, c'est que notre organisme a du mal à synthétiser les EPA et DHA à cause d'un gros déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6 dans notre alimentation moderne. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ce sujet dépasse l'objectif de cette vidéo, mais il faut savoir que selon l'ANSES, plus de 90% de la population est déficiente en EPA et en DHA, ce qui est plutôt grave quand on sait que beaucoup d'études ont démontré que les EPA et les DHA sont indispensables pour une bonne santé. Ils jouent un rôle essentiel sur par exemple la fonction cognitive et le développement du système nerveux chez l'enfant et le fœtus, mais aussi sur la santé cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, le cholestérol, l'inflammation chronique. Donc il faut absolument apporter au corps ses besoins journaliers en EPA et en DHA qui s'élèvent environ à 500 mg par jour. Vous pouvez trouver ces oméga 3 dans les poissons gras, donc comme par exemple les sardines, les maquereaux et le hareng. Il faut consommer au moins 2 fois par semaine du poisson gras pour satisfaire vos besoins en oméga 3, EPA et DHA. Contrairement à ce que beaucoup pensent,
Il n'y a pas ni d'EPA ni de DHA dans les aliments de source végétale. Il y a certainement des oméga 3 sous forme d'acide alpha-linolénique, donc c'est le chef de file, mais il n'y a pas des oméga 3 à chaîne longue dont on a besoin parce qu'on a du mal à les fabriquer à cause de ce déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6 dont on a déjà parlé. Donc si vous ne consommez pas assez de poissons gras, alors vous avez très probablement besoin de vous supplémenter en EPA et en DHA. Vous pouvez les trouver sous forme de gélules, donc alors ça peut être des gélules de l'huile de poisson, ça peut être aussi des gélules d'huile de krill qui est mieux assimilée que l'huile de poisson, et pour ceux qui ne veulent pas consommer des produits animaliers, il existe aussi des gélules d'EPA et de DHA issues directement de la culture de microalgues. Rappelez-vous que la dose journalière d'EPA plus DHA est d'environ 500 mg à 1 g. Attention, je parle bien sûr du dosage total EPA plus DHA, donc les deux combinés. Le troisième complément alimentaire dont on va parler aujourd'hui, c'est la vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, donc normalement synthétisée par notre peau sous l'action directe des rayons UV du soleil. Donc pour les gens qui vivent dans des pays bien ensoleillés et qui font souvent des activités en plein air et donc qui sont souvent exposés au soleil, pour eux il n'y a pas de souci, ils n'ont pas besoin de s'occuper de leur apport en vitamine D. Pour le reste d'entre nous, surtout en France, on sait qu'environ 80% de la population est déficiente en vitamine D. C'est-à-dire qu'on ne s'expose pas souvent au soleil et que la vitamine D est aussi peu présente dans notre alimentation. Une déficience en vitamine D accroît les risques d'ostéoporose, de cancer, de diabète, d'hypertension, de maladies auto-immunes. Autant vous dire que vous n'avez pas envie d'être carencé en vitamine D. La vitamine D est présente en petite quantité dans la nourriture, donc surtout dans les poissons gras et un peu moins dans les produits laitiers qui sont pour certains enrichis en vitamine D. Mais il est très difficile de consommer suffisamment de vitamine D via la nourriture, d'où l'intérêt de se supplémenter. Vous pouvez demander à votre médecin traitant de vous faire une prise de sang et de doser la vitamine D pour savoir si vous êtes carencé ou pas. Dans le cas où vous êtes carencé, votre médecin vous prescrira très probablement des ampoules, donc à prendre une fois par mois ou une fois tous les 3 ou 6 mois. Demandez-lui plutôt de vous prescrire des gouttes à prendre tous les jours. C'est plus efficace que les ampoules, à condition de bien sûr penser à les prendre. Donc vous aurez besoin d'une dizaine de gouttes par jour, ce qui équivaut environ à 4000 unités internationales. Rassurez-vous que l'extraction de la vitamine D ne nécessite pas ni de tuer les animaux, ni de leur faire du mal. Elle est extraite à partir de la lanoline, qui est la cire de laine de mouton. Donc n'allez pas chercher une supplémentation en vitamine D d'origine végétale, parce qu'il existe plusieurs sortes de vitamine D, et la vitamine D végétale qu'on appelle aussi ergocalciférol ou vitamine D2 ne convient pas à l'homme, qui est un animal, et qui a besoin de la vitamine D animale, qu'on appelle aussi cholécalciférol ou vitamine D3. Le quatrième complément alimentaire qui peut être intéressant aussi, c'est la glucosamine et la chondroïtine, qui sont tous les deux synthétisés naturellement par nos cellules au niveau de nos articulations. Donc ce sont des substances naturellement produites par notre corps. La glucosamine et la chondroïtine sont connues pour leur effet protecteur et régénérateur du cartilage articulaire. Mais les différentes études ne montrent pas des résultats vraiment significatifs. Et il y a des gens sur lesquels on ne voit aucun effet et sur d'autres on voit des petits effets positifs. Alors personnellement, je conseille de prendre ce complément alimentaire seulement pour les personnes qui souffrent de douleurs ou d'inflammation articulaire. Ça peut aider, donc ça peut faire du bien. Au pire du cas, ça ne fait rien du tout, donc pourquoi ne pas essayer ? Il faut juste savoir que les effets de la glucosamine et de la chondroïtine ne peuvent pas être constatés qu'après 2 à 4 semaines de traitement. Ce qui nous amène à notre cinquième complément alimentaire, la glycine et le collagène. Alors la glycine, c'est un acide aminé qui est présent en très grande quantité dans le collagène. Le collagène est une protéine indispensable pour la bonne santé de nos tissus conjonctifs, donc notre peau, nos articulations, nos tendons. Il s'avère que, à cause encore une fois de notre alimentation moderne, on ne consomme pas assez ni de glycine ni de collagène. Ils sont normalement présents essentiellement dans les abats, dans les os et les articulations. Donc un bouillon d'os est très riche en collagène, mais aussi il est riche en chondroïtine, en glucosamine, en glutamine, en glycine, avec beaucoup de minéraux. Donc le bouillon d'os, c'est vraiment l'aliment qu'il faut pour une meilleure santé articulaire et osseuse, pour une belle peau aussi. Mais vu qu'il est très riche en glutamine, il est aussi excellent pour la santé des intestins et surtout pour la perméabilité intestinale.
Pour fabriquer votre bouillon d'os, vous pouvez voir sur internet, il y a de nombreuses recettes. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez en acheter tout prêt ou alors vous pouvez décider de vous supplémenter soit en collagène, soit en glycine. Je vous laisse bien sûr des exemples de produits dans la description de cette vidéo. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. J'aurais aimé parler des probiotiques et des prébiotiques, mais c'est un sujet qui est un peu plus dense que je traiterai peut-être dans une autre vidéo. Un dernier conseil avant de vous quitter, c'est de prendre toujours vos compléments alimentaires avec vos repas pour une meilleure assimilation. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Je vous invite bien sûr à laisser vos avis et vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas aussi d'aimer et de partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympfit. Je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.